bienvenue sur l'Oredan TV, il est 18h30 et maintenant vous pouvez réagir dès à présent sur la page. Aujourd'hui je reçois l'association Couleur Gay dont le président est Mathieu Gatipon pour parler d'un sujet d'actualité, donc l'homophobie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc l'association Couleur Gay, vous l'avez faite quand et pourquoi? Alors c'est une association qui a été fondée en 1999 au moment des débats sur le Pacs, des débats qui étaient assez virulents, qui ont vu se déverser beaucoup d'homophobie. Et à cette époque, un groupe d'étudiants a décidé de fonder cette association en réaction à ces débats. C'était vraiment l'objectif de Couleur Gay, ne pas laisser la parole uniquement aux propos homophobes que pouvaient tenir les gens qui étaient opposés au projet sur le Pacs. Donc vous faites des actions, donc avec votre association, vous faites des actions, entre guillemets, des actions au niveau scolaire, en milieu d'entreprise et aussi donc des manifestations de loisirs et socioculturelles, on va dire. Voilà, c'est une association généraliste. Le but principal de l'association, c'est effectivement de mener des actions d'éducation populaire, d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges, de déconstruire des préjugés qui sont présents dans la société et d'essayer de faire comprendre aux personnes que aujourd'hui, les personnes qui ont une orientation sexuelle différente, une identité de genre différente, sont des personnes comme tout le monde, qu'elles vivent comme tout à chacun, que sont vos voisins, vos amis, vos proches. Et c'est un des objectifs principaux de l'association. Alors effectivement, il y a cet objectif qui est pédagogique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une actualité liée à la sociabilité, le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui ont vécu les mêmes choses. Ça, c'est fondamental pour les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Et c'est aussi un des objectifs de l'association. Quand vous allez en milieu scolaire, vous visez plutôt quel public? Alors, les interventions qu'on mène, elles démarrent à partir de la 3e, donc c'est vraiment un public collège et lycée. Ce sont des interventions qui se basent sur des principes de pédagogie active, c'est-à-dire que ce sont des jeux, des interventions qui prêtent à l'interaction avec les élèves. Donc par exemple, quel type de jeux vous faites? Est-ce que vous faites des jeux de rôle? Est-ce que vous faites des... Il y a différents jeux, par exemple on fait un mur des insultes, de manière à déconstruire toutes les insultes du quotidien et à faire identifier aux élèves que ces insultes, elles sont souvent liées à des mobiles qui sont, peut-être. Voilà, des incompréhensions, des mobiles qui sont sexistes, qui sont homophobes ou racistes. Et on essaye de faire comprendre pourquoi on utilise ces insultes, parce que les insultes, c'est jamais anodin dans le langage courant. Bien sûr. Et ça renvoie toujours à des discriminations, des populations minoritaires. Et on essaye de faire comprendre ça aux élèves à travers ce jeu. On va dire qu'une insulte, ça peut être aussi violent qu'un coup, quoi. Exactement. L'insulte, on a tendance, nous, à dire que c'est un peu la sentinelle de la norme. Quand on veut faire rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas tout à fait dans les clous, l'insulte, c'est une façon de lui rappeler. Voilà, ça peut passer par l'insulte, ça peut passer aussi par un humour plutôt mal placé. Voilà. Ce genre de mécanisme, il faut que les élèves apprennent comprennent ce qu'il y a derrière. La portée des mots et la portée des actes, quoi. Exactement. Parce qu'un mot ou un acte, ça peut engendrer, par exemple, quelque chose chez quelqu'un. Tout à fait. Quand vous êtes élève et que vous vivez une scolarité où tous les jours on vous renvoie à quelque chose comme votre orientation sexuelle qui n'est pas dans la norme, voilà. Et quelque part, il peut y avoir une dépression, il peut y avoir une dépression, il peut y avoir des suicides, il peut y avoir des choses comme ça qui sont quand même assez graves. Des gens qui ne sont pas forcément, tout le monde n'est pas armé ou forcément solide pour faire face à des phénomènes qui sont des phénomènes de harcèlement quotidien comme ça. Et le fait de les identifier, le fait de réagir quand on est enseignant, quand on est une personne d'une équipe pédagogique dans un lycée ou dans un collège, le fait d'avoir des associations qui interviennent, ça c'est fondamental pour essayer de pallier à ce type de phénomène. Voilà, ça permet entre guillemets de déconstruire un peu ces mythes et On a tous des préjugés, on a tous des idées reçues. Les déconstruire, ça permet effectivement d'empêcher des discriminations, de vivre et de comprendre mieux les personnes qui nous entourent. Donc après, au niveau de l'association, vous faites donc ces interventions, mais aussi vous luttez contre l'égalité des droits.
et sensibiliser l'opinion publique en fait, hein. Voilà, c'est ça. Les interventions vont à peu près 6 000 élèves par an. C'est la grosse partie de notre travail, mais il n'y a pas que ce travail-là. Effectivement, on essaye de faire dans le travail qu'on mène, un travail de sensibilisation. Et ce travail de sensibilisation, il peut passer par plein de vecteurs différents. Ça peut être là, comme aujourd'hui, participer à votre émission, mais ça peut être aussi l'organisation d'un festival qu'on mène avec l'association maintenant depuis 3 éditions, qui démarrera le 17 mai, au moment de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et ce festival, il a pour but dans l'espace public, d'amener les gens à comprendre qu'il y a des personnes qui ont des orientations sexuelles, des identités de genre différentes à travers l'art. Donc ça peut passer par plein de vecteurs. Nous, on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition pour essayer de faire avancer les choses. On va parler de l'art, on va parler d'une histoire qui s'est passée, qui avait fait assez de bruit dans les médias, comme l'exposition photo que vous aviez faite à Metz, Exactement. avec des couples et des photos de couples qui avaient été taguées. Quelque chose qui est normalement, on va dire, pas normal. C'est incroyable qu'on fasse ça encore aujourd'hui en 2019 quand même. On est quand même dans une société dite civilisée, avec du partage, des valeurs, et c'est vrai que là-dessus, il n'y a plus de valeur, il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Quelque part, nous, on s'est dit quand c'est arrivé que c'est parce qu'on avait tapé juste, en fait. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ce genre de réaction si ce qu'on avait fait n'était pas pertinent. Aujourd'hui, toujours en 2019, il y a une problématique qui est la visibilité des personnes LGBT dans l'espace public. C'est-à-dire que quand on est une personne LGBT, son accès à l'espace public n'est pas le même que quand on est une personne hétéro. C'est-à-dire que vous pouvez aller à Metz, rue Serpenoise, peut-être vous balader avec votre copine, faire vos courses, main dans la main, voilà, ou échanger un baiser. Voilà, on va pas regarder. Personne ne va le relever. Non. Si vous êtes une personne LGBT, peut-être que vous aurez des remarques désagréables, des insultes ou des comportements déplacés. Et ça, aujourd'hui, c'est plus admissible. Donc nous, on considère que dans notre association, il faut qu'on banalise, rendre plus visible ces comportements de manière à ce que… normaliser, entre guillemets, la chose. Exactement. Et que quand il y a des réactions hostiles, ces réactions hostiles, elles fassent l'objet d'une condamnation politique, de la justice et de la société civile, tout simplement pour faire comprendre que tout à chacun a droit au même accès à l'espace public. D'accord. Et donc, bien sûr, votre association, donc, elle est située à Metz. Et dans cet espace, vous avez plusieurs discussions. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Alors, imaginons que je suis un jeune, soit gay, soit une lesbienne, soit un transgenre, etc. Et j'ai besoin de conseils et je ne sais pas trop vers qui m'adresser. Est-ce que je peux avoir, quel est l'endroit en fait où je peux aller à Metz pour vous rencontrer? Alors, notre association elle se situe 11 rue des Parmentiers au centre-ville de Metz et les publics qui la fréquentent, ils ont différentes attentes. Vous pouvez être une personne LGBT et avoir un questionnement par rapport à votre orientation sexuelle ou besoin de conseils juridiques. À ce moment-là, tous les mercredis de 14h30 à 18h30, nos bénévoles vous accueillent et répondent à vos questions et essayent de vous orienter et d'apporter des réponses pertinentes par rapport à vos attentes. Vous pouvez simplement avoir une envie de sociabilité, de partager avec des gens qui ont vécu les mêmes choses que vous ou d'être dans la convivialité. Et là, à ce moment-là, tous les mardis soirs à partir de 20h, on a des permanences. On y organise soit des débats, il y a des vernissages d'expositions, il y a tout simplement des jeux, on a un bar associatif. Voilà, c'est un endroit qui est un endroit de partage et d'échange. Ouais, c'est de la convivialité, voilà. quoi. Et que les gens viennent dans cet environnement sans jugement, sans qu'on leur demande s'ils sont lesbiennes, gays, bi, trans, sans étiquette. Voilà, juste venir et venir partager un moment avec vous, quoi. Voilà. Alors au niveau justement de cette association, au niveau du bar, etc., est-ce que vous êtes tous des bénévoles? Est-ce que vous êtes des salariés? Est-ce qu'on peut devenir genre salarié
Alors, de couleur gay? on n'a pas de salariés, on a D'accord. des jeunes qui sont en mission de service civique grâce au partenariat qu'on a avec la Ligue de l'enseignement et qui nous met à disposition des jeunes pendant 8 mois qui peuvent faire leur mission de service civique à couleur gay. La plupart de ces jeunes sont soit des intervenants en milieu scolaire en binôme avec des bénévoles. On a une personne qui est chargée de l'animation socio-culturelle au niveau du bar et on a encore une personne qui se charge de mettre en valeur les contenus qu'on crée à l'association. Donc on a 4 personnes en mission de service civique. On prend des stagiaires, on prend des gens qui peuvent nous aider qui peuvent valoriser en fait leur action dans un cursus scolaire ou universitaire. Mais la plupart des gens sont bénévoles à l'association. Voilà, le conseil d'administration qui est composé de 13 personnes, il est entièrement bénévole. Est-ce que par exemple, si je suis donc employé dans une entreprise et je reçois donc des insultes par rapport à mon orientation sexuelle, est-ce que je peux venir vous voir et avoir des conseils Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ce que nous, on met en place. Vous avez par exemple un comportement de harcèlement de vos collègues dans votre entreprise. Vous venez à l'association, on va essayer de déterminer ce qu'on peut faire pour vous. Donc ça peut aller simplement d'une médiation avec votre employeur pour lui expliquer qu'il a des obligations de sécurité par rapport à votre environnement de travail et ça peut s'arrêter là. Ou ça peut aller par un accompagnement de nos avocats, de nos bénévoles à une action en justice pour faire valoir ce que de droit. Oui, on a ce type d'accompagnement. Donc voilà, donc est-ce que si par exemple, je prendrais un exemple d'un jeune qui est justement donc harcelé, qui est en dépression, est-ce que vous avez aussi des psychologues ou des choses comme ça qui peuvent être mises en place grâce à vous? Parce que je veux dire, par exemple, un jeune qui serait par exemple en collège, il va pas forcément dire son orientation sexuelle, il va peut-être mal le vivre. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez violentes. Ces jeunes-là, par exemple, le parent ou même le jeune en question a peut-être des besoins voilà, d'accompagnement psychologique ou de voir un thérapeute ou quelque chose. C'est pas toujours évident quand on découvre qu'on a une orientation sexuelle qui diverge de la norme ou une identité de genre qui n'est pas celle qu'on pensait avoir, de trouver les réponses. Nous, nos bénévoles, ils accompagnent les gens qui ont ce type de questionnement. C'est vraiment l'objet premier de notre association. Et on a notamment pour les jeunes un groupe de jeunes qui se réunit parce que c'est important de pouvoir parler à des jeunes qui ont la même, qui vivent les mêmes choses, qui Oui, ont voilà, les mêmes expériences. pour le partage, c'est plus facile quand même Exactement. quand quelqu'un a déjà vécu la situation, quoi. Maintenant, si effectivement il y a une demande particulière, on a des partenariats avec des psychologues et des psychiatres qui sont friendly et qui peuvent orienter les personnes et les aider dans des moments qui sont difficiles parfois. D'accord. Et au niveau des parents, par exemple, souvent, parce que souvent peut-être la maman ou le papa découvre que son fils ou sa fille et ils ne savent pas comment réagir, est-ce qu'ils peuvent aussi venir pour justement discuter de savoir comment parler avec leur enfant, savoir peut-être traiter de sujets qui sont pas forcément faciles quand on est parent, on va dire, parce qu'on n'est peut-être pas préparé à ça. Voilà, Donc, là on travaille, on héberge une association qui s'appelle Contact Moselle et dont l'objet principal c'est de recréer du lien entre les parents et les personnes LGBT. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez à dire à vos parents que vous êtes une personne LGBT, que Voilà. vous souhaitez assumer vous avez fait votre coming coming out. Voilà, c'est ça. quand vous faites votre coming out, vous avez déjà fait un travail sur vous-même. Vos parents, votre environnement n'a pas forcément fait ce travail, donc il faut un petit peu de temps pour qu'ils absorbent cette information. Et parfois, rencontrer des parents qui ont vécu la même chose dédramatise la situation et permet de vivre tout simplement mieux les choses. Parce que malheureusement, encore en 2009, il y a des personnes qui se retrouvent à la rue. C'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore. Alors en parlant justement de ces personnes qui sont dans la rue, est-ce que par exemple ces personnes peuvent aussi venir et être aidées par vous? Mm. En imaginant que ben voilà, je sais pas, peut-être est-ce que vous les aidez aussi au niveau peut-être du logement ou Alors, l'association, elle, ne fait pas d'hébergement d'urgence. D'accord. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de locaux Vous n'avez ou pas de foyer, d'appartements. voilà, non. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est orienter vers des structures qui vont apporter ce Voilà, soutien-là. on vous mettait en Il y a contact, des quoi. associations qui apportent ce type de soutien. Il y en a dans la région, il y en a ailleurs en France. Est-ce que vous avez par exemple des noms? Alors, il y a l'association Lettres à Colmar, par exemple, où il y a l'association qui est plus connue comme le Refuge. Mais tout bonnement, nous, ce qu'on essaye de privilégier en premier lieu, c'est la médiation familiale. C'est le fait que la personne reste dans son environnement parce que
une personne qui va quitter son environnement familial, scolaire, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Voilà. Et le mieux, c'est toujours de privilégier quand même Le contact, le lien, ouais, le et lien, de rester chez si soi, c'est quoi. possible. C'est malheureusement toujours, enfin, pas toujours le cas, Ouais, parce que des mais fois c'est en compliqué, on va dire. priorité, on essaie de privilégier ça. Voilà, donc beaucoup de contacts, beaucoup de Mm. discussions, beaucoup d'informations. C'est de l'humain. Souvent des parents qui découvrent une orientation sexuelle, enfin, de leur enfant qui n'est pas celle qu'ils attendaient, qu'ils projetaient sur leur enfant, et ben ils peuvent le vivre mal. Mais après, quand on déconstruit justement ces préjugés qu'on peut avoir sur le Ouais. fait que bah, peut-être mon fils est homosexuel, c'est un drame, je n'aurai pas forcément d'enfants, de petits-enfants, etc. Bah non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des personnes LGBT qui élèvent des enfants, qui ont des Voilà, il y enfants. a de l'adoption. Il y a de l'adoption, il y a d'autres façons d'avoir des enfants. Voilà, tous ces préjugés-là, il faut les déconstruire. Et c'est des questions que la société n'amène pas à se poser à des parents, parce que des parents, ben, l'idéal Oui, bah, qu'ils c'est mon projettent fils. sur leur enfant, c'est Voilà, c'est mon fils avec une voilà. fille, ma fille avec un enfant, le mariage, etc., quoi. Exactement. Donc, Exactement. là-dessus, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer et à faire avancer, Tout quoi. à fait, ouais, il y a un travail encore à faire sur ce sujet. Donc, là, on a des questions, par exemple, des internautes qui nous posent la question. Donc, c'est Samuel qui nous pose la question, comment peut-on devenir bénévole pour vous aider, Lise? Alors c'est très simple. Tous les mois, on a une rencontre avec l'ensemble des bénévoles qui nous sollicitent. On leur explique les missions qu'on a à l'association. Alors ça peut être que simplement quelques heures de bénévolat ou un engagement plus important. Donc il suffit de nous laisser un message privé sur notre page Facebook ou de nous envoyer un mail. On vous contacte via notre responsable bénévole Frédéric et il vous fixera un rendez-vous, vous expliquera tout ce qu'on peut faire à Coloré. Ça va vraiment de l'intervention dans les écoles à tout simplement nous aider au bar associatif ou encore nous donner un coup de main au moment de la Pride ou du festival. C'est très très divers, Voilà. mais on a vraiment besoin de bénévoles parce que on est une association qui n'a pas de salariés, comme je disais tout à l'heure. Donc, après, on a une autre question de Véronique. Euh, voilà, qui nous posait la question, en fait, si mon enfant, est-ce que vous pouvez aider les jeunes qui sont mis à la porte de chez eux par des parents pour trouver un logement et ou un travail? On peut les aider parce que effectivement, nous, on va les renvoyer vers des associations ou des structures d'aide sociale qui vont pouvoir leur apporter un soutien. Si vraiment les personnes sont à la rue, là, on peut solliciter le CCAS, la ville, pour avoir un accompagnement d'urgence. Mais c'est pas notre mission première. Il y a des associations qui sont des associations LGBT qui sont centrées là-dessus, notamment l'être ou le refuge, comme je disais tout à l'heure. D'accord, donc maintenant on va parler un peu de ce que vous faites. Là prochainement, j'ai vu que le 16 avril à 20h, vous organisez quelque chose, donc c'est prochainement. Alors, le 16 avril à 20h, Oui, au bar de la Palette. on Vous- organise on organise chaque mois un brise-glace, une animation. En fait, Euh, ce que j'ai pas posé comme question, c'est que le bar de la Palette, en fait, c'est le bar de l'association. Ouais, voilà. Le bar La Palette, c'est le bar de l'association. C'est la même structure. Nous, on a créé un bar associatif. Pourquoi? Pour essayer de décloisonner les publics. Parce que généralement, les gens, quand ils viennent dans une association LGBT, ils ont une petite appréhension. Ils y viennent Voilà. pas comme ça tout de suite. Le fait de pouvoir venir boire un verre, de voir ce qui s'y fait, ça permet à la personne de Déjà, décompresser, voilà, de voir décompresser, se relâcher. où elle met les pieds. Et puis après, Puis pourquoi surtout, je pas de pense, s'investir dans et l'association. puis je pense aussi d'enlever tous ces préjugés, quoi. Tous ces préjugés, Exactement. quand on dit, ouais, les gays, les faux folles, ou par exemple Bah, une lesbienne qui serait les cheveux courts, alors, ou, les gens ont une image de l'homosexualité, la des personnes transgenres, qui peut être portée par la caricature. Ça a tendance à s'atténuer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la pop culture, il y a des figures plus vraisemblables de ce qui est réellement, de ce que sont réellement ces personnes. Il faut bien comprendre que les personnes LGBT, c'est comme ouais, c'est des personnes normales, en fait, c'est des des personnes comme comme les toi, autres, chacun. voilà, Je veux dire, elles y a n'ont pas pas besoin- de signes distinctifs Qui- particuliers. non, Ça non, peut être non. vos voisins, ça peut être vos amis. Voilà, il y a, y a, y a, y a y a, pas y a- de- y a rien qui, y a rien qui, y a aucun signe en fait extérieur Exactement. qui dit
je suis comme ci ou je suis comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment en avoir conscience. Nous, on essaye de faire un maximum pour que les gens le prennent en considération. Après, tout le monde a droit à sa singularité. Les personnes qui sont plus extraverties, qui ont envie de casser un peu les codes de la normativité, du genre qui Voilà. nous a imposé un petit peu. Hein. Je veux dire, Oui, bah c'est sûr que aujourd'hui, souvent on parle quand on voit gay, quand on voit homo, quand on voit tout ça, on voit le drapeau, on voit un on voit garçon la un peu gay efféminé, pride, on ce voit la genre de gay choses. pride, voilà, on voit un peu C'est- les choses un peu Moi, ce que je dis un toujours, côté c'est caricatural, quoi, on va dire. ce que je dis toujours aux gens, c'est que ce côté subversif, qui peut paraître un petit peu de prime abord excentrique aux gens, il a droit de citer. Aujourd'hui, on a droit de pas forcément correspondre à ce que l'hétéronormativité nous impose. Les gens, ils ont le droit d'être comme ils veulent. Je veux dire, c'est pas parce que vous portez une barbe et que vous êtes identifié comme un homme par la société que vous pouvez pas demain vous promener en robe. Il y a rien qui vous l'interdit. Et aujourd'hui, chacun doit pouvoir s'exprimer et vivre comme il a envie de vivre. C'est C'est ça. dommage qu'en 2019, on soit encore contraint comme ça par une espèce de pression sociale Ouais, qui c'est ce que nous j'allais dit dire, vous ouais, devez faire ça c'est parce quand que même, vous ouais, êtes une c'est vraiment, ouais, c'est femme. ça. C'est dommage c'est encore ces vieux stéréotypes, en fait, Exactement. qui sont, c'est dépassé, quoi. C'est très dur à déconstruire parce que ça intervient très jeune enfin, au niveau même de la petite enfance. Vous ouvrez un catalogue de jouets à Noël, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de fort. Je veux dire, qu'est-ce qui conditionne une femme à se dire qu'elle doit jouer Avec des princesses et de la couleur ouais, rose. voilà, être forcément une princesse en rose ou passer le balai et puis Et puis le un petit garçon, garçon on va être jouer aux voitures et être voilà, garagiste, quoi. construire des Lego, être garagiste ou architecte ou plus valorisé dans dans les stéréotypes que véhiculent ces jouets. C'est ça. Tout ça, c'est très très enfui dans la société. Et dès qu'on y prend un petit peu de recul Ouais. et qu'on essaye de regarder ça avec Ouais, un peu de distance, voilà, on met une caméra on- au-dessus, puis on regarde bah, c'est ça. On prend conscience que c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de subir. Tout oui, voilà, simplement. c'est ça. Et justement, bah, l'association, justement, elle œuvre vraiment là-dessus. C'est vraiment, C'est ça. voilà, c'est vraiment du partage, de l'information, et puis voilà, On on en, essaie de faire voir que au-delà prendre conscience. des différences, on va dire, sexuelles et des orientations sexuelles, ça reste, c'est des humains, tout simplement. Exactement. Voilà, chacun a droit à sa singularité, à exprimer sa personnalité, à avoir l'identité de genre, l'orientation sexuelle qu'il a. Et tout ça ne relève pas du choix. Il faut bien le comprendre que les gens enfin, c'est pas une question de choix. Ouais, c'est à On l'intérieur, choisit pas voilà, de- c'est à l'intérieur de soi-même, quoi. Soit on on aime se dit les pas hommes, ce soit, matin, voilà, je vais être gay comme ou je vais être voilà, lesbienne ou je vais exactement. je vais me transformer, être une femme, ou je suis un homme et je vais être une femme, quoi. Quand les gens comprennent ça, généralement, ben, on a fait un chemin important. C'est généralement quand les gens appréhendent ça, parce que la plupart des gens, malheureusement, aujourd'hui, pensent que c'est une question de choix, qu'on se Oui, ils lève le comprennent pas, matin et qu'on se ouais. dit... Encore dans certains pays, on croit que c'est des maladies et des choses comme ça, quoi. Exactement. Donc ça, Vous avez c'est, encore de nombreux pays qui pénalisent, qui criminalisent l'homosexualité. Il y a même des pays dans le monde actuellement qui enfin, sont de plus en plus sévères, notamment à Brunei, moi j'ai entendu, enfin, où on va lapider les personnes LGBT. C'est des choses dramatiques qui c'est se sûr, jouent. ça engendre la mort quand même. Je veux dire, c'est grave quand même, juste pour une orientation sexuelle, d'être aussi violent, alors qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus condamnables. Bah, de toute façon, aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que euh, les personnes LGBT en Europe ou dans des pays tels que le nôtre, elles vivent une situation plus privilégiée, c'est-à-dire Oui, mais c'est vrai qu'elles sont que, elles sont moins souvent l'objet d'attaques, même s'il y a quand même de l'animosité parfois, mais il y a encore des situations dans le monde qui sont bien plus dramatiques que ce qu'on peut vivre ici. par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple, par exemple, de la Russie, par exemple, ou Voilà. des pays un peu comme ça, comme la Russie, l'Ukraine? En Russie, ce que vous faites actuellement là sur votre plateau de télévision, c'est totalement impossible puisqu'il y a une loi qui interdit entre guillemets la propagande LGBT. Donc on n'a pas le droit de faire la promotion d'orientation sexuelle ou d'identité de genre divergente et c'est totalement interdit
de parler en public de ces questions. D'accord. Il faut comprendre que il y a en Russie une partie de la Russie qui s'appelle la Tchétchénie, où là on est passé complètement à un stade supérieur où il y a on met dans des camps, etc. Enfin une forme de camp des personnes LGBT. Elles subissent des pressions énormes, On leurs revient, familles on, subissent des exactions. C'est très très compliqué. on revient un peu à des histoires qui se sont passées pendant la guerre mondiale, etc., quoi. Ah je comparerai pas parce que ça reste différent. Il y a pas, Mais c'est il quand y a même des une caste. situations très dramatiques. C'est comme si on prenait, je sais pas, des rappeurs, des rockers, et on dirait, bah voilà, on veut plus de rappeurs, on veut plus de rockers, faites pas la promotion de ça, quoi. Mm. Et je veux dire, C'est des situations qui sont compliquées, qui sont humainement parfois dramatiques parce que nous on a des gens, du coup ça a un impact concret. Il y a des gens qui viennent nous voir ici à ici à Metz, Metz, voilà, voilà. qui ont fui concrètement des situations comme ça. Elles arrivent, elles n'ont plus rien, elles ont été obligées de fuir Donc ça, c'est, leur environnement, ouais, leur famille a été menacée. Il y a même des gens qui sont venus nous voir, on avait brûlé leur maison. ouais. Donc Bah, c'est choquant, quoi. c'est extrêmement grave. Ouais. Donc on a quand même, nous, le devoir de se mobiliser, de dire que ces situations, au niveau international, elles ne sont pas admissibles. Et c'est le devoir des élus, des politiques, de la société civile, de dénoncer ça pour que les pays qui pratiquent ce genre De loi, d'exactions, voilà. qui ont ce type de législation, réfléchissent et évoluent. Bah voilà, Mm. comme on disait tout à l'heure, on est dans l'humain. L'humain Tout à fait. a le droit à la différence, quoi. Exactement. Et c'est pas parce que l'humain est différent, que ce soit un type d'orientation sexuelle, un handicap, je sais pas, ou autre chose, qu'on doit, voilà, le condamner, lui faire du mal. Et heureusement, comme je dis, en Europe, il y a quand même des lois qui sont faites Mm. de plus en plus. Il faut bien comprendre que la loi, c'est une chose. L'application, C'est important qu'il y ait des lois. Je minimise pas du tout l'impact des législations. Heureusement qu'il y a des législations, mais le droit, c'est pas tout. C'est pas l'alpha et l'oméga des protections qu'on peut apporter aux voilà. minorités. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de conscientisation de la société civile, s'il n'y a pas d'investissement important dans la Des prévention, élus, des personnes. il y aura beau avoir des lois, un code civil, ça vous protège pas. Non, c'est ça, bien sûr. Ou un code pénal, ça vous protège pas. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de Ouais, conscience. une prise de conscience de la Voilà. population que voilà, Exactement. Et entre guillemets, on le vivre ensemble, quoi. exactement. Que c'est important et que chacun a droit au respect. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est un peu plus, on va dire, jovial. Logique. On va parler donc du 29 juin à Paris. Il y aura la marche de la fierté. Donc vous proposez de faire partir un bus. Exactement. L'année dernière, on l'a déjà fait. Cette année, on réitère. Faut savoir que Couleur Gay, c'est une association qui est affiliée à l'Inter-LGBT. L'Inter-LGBT, c'est la structure qui organise la Pride à Paris. Alors, donc la Pride, pour ceux qui connaissent pas, c'est La marche des fiertés, voilà, lesbiennes, donc gays, trans, ce qu'on appelle communément la Gay Pride. la Gay Pride. Donc voilà, Même si ça a un peu évolué. voilà, mais c'est festif, c'est joyeux, C'est festif, c'est joyeux Mais et ça- c'est aussi revendicatif. C'est-à-dire que quand on organise la Gay Pride, on le fait dans une ambiance certes de folklore, de fête, qui appartient à la Pride, mais c'est pas que pour ça. On fait passer aussi des messages. Cette année, on n'a pas encore de mot d'ordre pour Paris, mais on va très probablement parler de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, qui n'est pas encore le cas en France. D'accord. Et en fait, il y a Par toujours exemple, un fond politique. à Par ces exemple, manifestations. deux lesbiennes peuvent pas se faire inséminer, par exemple. En France, c'est pas possible. Il va falloir qu'elles partent soit en Belgique, soit en Espagne, soit des pays limitrophes qui donnent accès aux lesbiennes à la procréation médicalement assistée. Et est-ce que votre association, elle peut s'occuper de ces personnes-là, les mettre en contact aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ou est-ce que... Alors, on a dans le réseau de l'association des personnes qui ont déjà fait ce type de démarche. D'accord. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'orienter les personnes qui souhaitent mener ce type de démarche vers des gens qui sont passés par ce parcours-là. Elles pourront donner des conseils, elles pourront orienter. Voilà le cadre que nous, on peut apporter. Donc on va un peu pas clore ce débat, mais on va finir cette émission par une citation de Jacques de Bourbon-Bussy qui disait: «L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus».
Je trouvais cette phrase très jolie. D'accord. Et vous allez nous retrouver la semaine prochaine donc avec moi pour parler du refuge de Carole Almaraz et de la truffe dorée qui sont ce seront bon, c'est des croquettes et de l'alimentation pour chiens. Je vais remercier bien sûr Mathieu d'être venu et d'avoir parlé de son association. Merci. N'hésitez surtout pas à le contacter via Couleur Gay, donc sur Facebook et directement par email. Il sera un plaisir de vous recevoir et surtout on reste positif et voilà, l'amour, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence, c'est le principal. Bonne soirée et à samedi prochain.